Si vous ne voulez pas encore semer, vous prenez maintenant la terre, vous remettez, vous augmentez même la terre que j'ai eu à mettre dans les différents sachets. Pour que voilà, vous augmentez maintenant la terre. Vous avez vu tel que j'ai eu à faire ça, non? J'ai juste mis de la terre là-dessus. Voilà, vous, bien sûr, vous arrosez. Et puis, si vous voulez maintenant, vous pouvez mettre le copeau pour pouvoir limiter donc la perte d'eau par évaporation, tout simplement. Donc, je perce. Bien sûr, on perce. Tu vois, vous voyez comme c'est fait là, non? Donc, c'est percé, c'est percé, c'est percé, percé. C'est pareil. Mais même là, avec ça, je peux faire, comme elle a dit, que je perce, je prends, je choque, oui. Voilà. En quantité en Chine, ceux qui veulent, me voient à la fin. On pique. Juste pour permettre à ce que l'eau puisse circuler comme c'est là. C'est la même chose que vous faites. Voilà, parce que quand vous apportez de l'eau, il faudrait que l'excédent traverse et puis ce qui a besoin pour le truc. Et à quel moment je mets tous les engrais là? Au moment où quand tu commences déjà à remplir, je suppose que tu as coupé là, non? Tu apportes la terre, ça c'est la terre ordinaire, donc que tu apportes, c'est bon. Maintenant, si c'est à ce niveau, si peut-être j'ai coupé jusqu'à là, à ce niveau, je vais maintenant venir prendre au-dessus, je vais maintenant verser cet engrais-ci. Au-dessus? Non, regardez. La plante est déjà là. La plante que vous avez mis hier. Maintenant, je verse la terre, n'est-ce pas? Dès que je verse la terre, je prends donc cet engrais-ci, je verse là au-dessus. Puisque quand vous allez verser de l'eau, ça va donc descendre et les racines vont pouvoir récupérer. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Maintenant, ça là, puisque elle a dit qu'on ne met pas ça. Donc, on met juste. Non, là on tente de parler des jeunes plants de culture maraîchère. Les arbres fruitiers n'ont pas de problème. N'ont pas de problème. Les arbres fruitiers n'ont pas ce problème. Et sur les arbres fruitiers, il y a un système un peu que quand vous creusez un trou, mettez entre demi et 1 kilo parce qu'il faut apporter beaucoup. Les arbres fruitiers, oui. Maintenant, ce dont il expliquait, quand on expliquait c'est quoi, c'est que lorsqu'on parle, s'il vous plaît, lorsqu'on dit de mettre autour, c'est quand, si vous avez déjà fermenté votre engrais, là-bas c'est déjà réchauffé, ça ne peut pas chauffer. Quand on parle, c'est parce que ça dégage donc un gaz. Mais si c'est que c'est refroidi, il n'y aura aucun risque de brûler. Parce que si j'ai déjà fermenté, c'est 10 jours, comme ceci, quand on va lever ça en fermentation, on n'a pas besoin de savoir si ça brûle ou pas, puisque ça s'est déjà fermenté, ça s'est déjà transformé, tous les éléments sont déjà partis, et puis je peux directement utiliser sans souci. Monsieur, oui. Quand on fait la culture en sol, oui. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de titonia? On n'a pas besoin? Titonia. Quand on fait la culture en sol, si tu, je vois un peu ce que tu veux dire. Je vois un peu ce que veut dire. Ça veut dire que, oui, au fait, je comprends sa question. C'est plus simple, quoi. Oui, pas besoin de se tracasser par rapport à ça. Et puis, je peux maintenant remplir aux 3 quarts. Je peux dépasser la moitié, je remplis aux 3 quarts. Quand j'ai rempli donc aux 3 quarts, et comme je le dis, c'est que s'il y a un qui est plus beaucoup que l'autre, vous le faites. Mais plus vous mélangez, même c'est un peu, vous pouvez donc faire votre biostimulant. Et quand vous remplissez avec de l'eau, vous fermez. Vous laissez fermer pendant 10 jours. Après 10 jours, vous venez maintenant récolter, filtrer. Et une fois que vous avez filtré, ce que vous obtenez, c'est ça qu'on appelle donc le biopesticide. Et si vous utilisez ce que j'ai dit ici, c'est le biopesticide qui est beaucoup plus riche fongique. Si vous associez les feuilles de Nîmes, ça devient insecticide et fongicide. Si vous associez les feuilles de ndolé, ça serait bactéricide, fongicide, parce que le ndolé aussi permet de lutter contre les bactéries. Ou même les feuilles de citronnelle. Si vous vous rappelez le tableau que je vous ai montré avant-hier, je vous avais montré un tableau où j'avais parlé de la centre, j'ai parlé du Nîmes, j'ai parlé des feuilles de papaye, j'ai parlé de la citronnelle, j'ai parlé, maintenant ici là je vous montre les feuilles de quinqueliba. Parce qu'ils ont des propriétés pour lutter contre les champignons et les bactéries. Et vous aurez beaucoup de problèmes de champignons parce que pour les champignons, on est en zone tropicale et les plantes sont beaucoup plus susceptibles par rapport à ça.
Mais afin d'éviter les champignons, il y a ce qu'on a fait à la base, la fertilisation. Les types que vous a montré, le biochar que vous a montré, très efficace. Parce que le biochar, que ce soit solide, liquide, ça aide beaucoup à pouvoir prévenir et éviter les différentes maladies sur les cultures. Et donc, avec ça maintenant, vous pouvez donc vous-même faire vos différentes productions. Maintenant, quant à l'utilisation, le dosage, lorsqu'on veut utiliser le produit pour les cultures maraîchères, on utilise 1,5 litre pour un pulvérisateur. 1,5 litre pour un pulvérisateur, oui. Pulvérisateur, combien de litres? 16 litres. 16 litres, oui. Oui, c'est ça qui est la référence, non? Ça qui est la référence, c'est facile à ce que les champs puissent se retrouver et avoir cela. Maintenant, comme il y a la maladie, j'ai dit 1,5 litre pour un pulvérisateur 16 litres. Comme il y a déjà la maladie, normalement, vous allez faire le traitement 4 fois, espacé d'1 jour. 4 fois la semaine, oui, tous les 2 jours. Si je commence aujourd'hui, je saute demain, je traite mardi. Je saute mercredi, je traite jeudi, ça fait déjà 3 traitements. Je saute vendredi, je traite samedi, ça fait 4 traitements. Normalement, au bout de 4 traitements, je dois être à mesure de contrôler la maladie. C'est-à-dire arrêter. Si c'est que ça ne le fait pas, je continue. Mais 4, 5, c'est bon pour contrôler la maladie. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Elle est utilisée à titre curatif, pas préventif. Oui. Par contre, le liquide qu'elle vous a montré, le biochar liquide, c'est utilisé à titre préventif. Biochar. Oui, c'est excellent. Il manque des Liquide. feuilles de Oui. citronnelle. Oui, il faut les feuilles de citronnelle pour lutter contre les bactéries. C'est pas comme si les feuilles de citronnelle est obligatoire. Voilà. Les feuilles de citronnelle sont obligatoires? Non, c'est facultatif. C'est-à-dire que si tu n'en as pas assez, il vaut mieux boire ta tisane que mettre ici.